Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Bienvenue dans ce mois d'octobre complètement fou, spécial, tendance de mode automne-hiver 2021-2022. Aujourd'hui, le couturier star, c'est Louis Vuitton. Louis Vuitton est une maison française de maroquinerie de luxe fondée en 1854, mais également de prêt-à-porter depuis l'aube des années 2000. Louis Vuitton Maletier est la première marque du groupe LVMH fondée en 1987-87 par le rapprochement de la maroquinerie Vuitton et des champagnes Moët & Chandon, et propriétaire du milliardaire Bernard Arnault depuis 1989. Voyons à présent leur collection complètement déjantée de prêt-à-porter. Il y a un an, dans le Before Time, Nicolas Ghesquière, le directeur artistique des collections femmes de Louis Vuitton depuis fin 2013, a mis en scène le dernier défilé de mode tel que nous le connaissons. Aujourd'hui, il est de retour, mais toujours sans public, ni les 200 choristes qui se produisaient dans le décor spécial conçu par S. Devlin pour cette saison. Mais en dehors des restrictions Covid, le directeur de la création de Louis Vuitton n'a certainement pas manqué d'acteurs secondaires. Nicolas Ghesquière a défilé dans l'aile de nom du Louvre, ses mannequins se mêlant à d'anciennes sculptures romaines, grecques et étrusques, sur l'air du méga succès de Daft Punk, Around the World. Le duo notoirement difficile à obtenir a accepté de prêter la chanson pour le spectacle il y a plusieurs semaines, juste avant leur rupture. Donc autant vous dire que ce show restera vraiment dans les annales. Il a également imaginé une collaboration avec l'atelier du design italien Fornasetti, dont les célèbres visages de femmes de l'Antiquité, dessinés à la main, apparaissaient sur toutes sortes de vêtements et d'articles en cuir. C'était un spectacle absolument foisonnant de vie. Même si nous le regardions tous depuis nos écrans d'ordinateur, portables ou alors de smartphone, on s'est tout simplement régalé. C'était magnifique. Louis Vuitton n'est d'ordinaire pas une maison que j'affectionne, mais alors là, ce défilé, une pure réussite. Nicolas Ghesquière a déclaré: comme nous sommes tous dans une situation immobile, nous devons redoubler d'imagination pour inventer un voyage extraordinaire. Et cela veut autant pour la collection que pour les valeurs de production qui l'entourent. Une année de fermeture a nourri les instincts décoratifs des designers, en dépit ou peut-être à cause de l'engouement collectif pour les pantalons de survêtement et autres vêtements d'intérieur. En prévision d'une réapparition fin 2021, la mode est devenue absolument extravertie. Opérant à haute fréquence, Nicolas Ghesquière a accordé une attention particulière aux silhouettes et aux traitements de surface. Propulsé par le concept de mouvement, il a alterné entre veste, blouson et cape cocooning d'une part et torse allongé ponctué de jupes qui bouillonnent autour des genoux d'autre part. Presque tous les looks étaient accompagnés de bottes à talons compensées, à l'allure avachie et chaloupée. De même, cette collection était une vitrine du savoir-faire de l'atelier Louis Vuitton. Des tuniques incrustées de bijoux sortaient de parkas et de bombers colorés, ainsi que des robes des années 60, autrement simples en ligne A ou en forme de sac, qui étaient minutieusement brodées de motifs graphiques. La paire de robes gladiateurs qui clôturait la collection était une toile pour les dessins de Fornasetti sur la statuaire antique. Nicolas Ghesquière voulait quelque chose d'impactant, quelque chose qui transmette l'espoir et la joie de ce qui est à venir et que les gens passent un bon moment à regarder, un moment de mode grandiose. La vidéo se termine avec le dernier mannequin qui lève les yeux vers la victoire ailée de Samothrace, une sculpture hellénistique datant du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui occupe son emplacement actuel au Louvre depuis 1884. C'est énorme. Comme Beyoncé l'avait clairement indiqué dans la vidéo qu'elle a réalisée au musée avec Jay-Z, Victoire est un symbole puissant. Ici et là, Nicolas Ghesquière a montré un manteau de pêcheur discret, une cape matelassée dans une nuance neutre de gris taupe ou une veste de travail robuste. Mais il s'agissait surtout de feuilles d'aluminium pour des robes en lamé doré. Il s'agissait d'une collection de pièces trophées Louis Vuitton pour des fêtes et sorties que nous anticipons tous après une année de suspension totale. Les coupes oversize avec des épaules et des manches larges et bouffantes, de la maille, on retrouve aussi beaucoup de cuir et de matière vinyle, des inspirations BCBG romantiques, la tendance du ski urbain chic, une farandole de matière et de motifs et des bottes hautes plissées juste sublimes. Bref, tous les moods que je vous présentais dans ma vidéo des tendances de mode automne-hiver y étaient. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets la vidéo juste ici. Voyons à présent mon coup de cœur pour la collection Vuitton de cette saison. Alors déjà, j'ai particulièrement aimé leur position cette saison.
tous ces looks oversize, cool et totalement déjantés. Mais j'ai dû choisir et j'ai choisi le look numéro 34. Chemise au motif militaire avec gros clous, veste oversize de costume au motif byzantin, bermuda 3/4 doré matelassé en lurex, le tout terminé avec ses bottes patinoires souples et à bout blanc, juste canonissime. Une réussite, j'adore ce look. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo consacrée à Louis Vuitton en mini format vous aura plu et vous aidera aussi pour vos futurs shopping modes. Je vous mets juste ici la vidéo de hier sur Valentino si vous ne l'avez pas encore vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de me mettre un pouce vers le haut et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait vraiment super plaisir et ça m'encourage dans ce travail 100% gratuit que je m'applique vraiment énormément à vous créer. N'hésitez pas aussi à partager autour de vous à toutes les modeuses que vous connaissez la vidéo. Si vous avez une question ou des questions, posez-les moi dans les commentaires. Je me ferai vraiment un plaisir de vous y répondre. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau créateur. En attendant, prenez soin de vous, ne l'oubliez jamais, vous êtes précieux. Bisous, cœur sur vous et vos proches. Bye, à demain.